Bonsoir à vous tous. Vous allez bien? La journée s'est bien passée? Tout a été pour le mieux aujourd'hui? Content de Jésus? Il a fait les choses qu'il fallait? Tu n'es pas déçu? Ok, c'est bien, c'est une bonne chose là. En tout cas, vraiment, vraiment heureux d'être ici ce soir pour partager la parole de Dieu. Dieu nous bénit chaque jour, même quand les choses ne vont pas. Il nous invite à tirer des enseignements positifs, hein, parce que quand les choses ne vont pas comme on veut, c'est pour nous rendre plus forts. N'oubliez jamais cela. Hein. Quand les choses ne vont pas comme on veut, c'est pour Dieu le permet pour que nous soyons encore plus forts. Ce soir, nous avons sûrement des invités qui viennent pour la première fois. Alors, tous ceux qui viennent, tous nos invités qui viennent pour la première fois, je leur demande de se mettre debout et nous allons déverser sur eux nos cadeaux. Zokari, je ne sais pas pourquoi vous riez à chaque fois. Hein? Chauvel donne des cadeaux. Hein? C'est sérieux, hein? Chauvel donne des cadeaux. Alors, tous nos invités vont se mettre debout et ils vont recevoir des cadeaux. Il n'y en a pas? OK. Il n'y en a pas ce soir. Bon, je vais quand même poser une question difficile pour permettre à un invité de gagner quelque chose. Bon, alors, la question est très, très difficile. Hein? Très difficile. Donnez-moi le sujet, le nom du premier sujet du dimanche 3 novembre. Un invité. Une main qui s'est levée. Alors, dites-moi. Un invité. Le premier sujet. Golgotha. OK, bravo. Golgotha. Alors, elle va recevoir un beau cadeau. Un beau cadeau. Ici on offre des cadeaux. Hein. C'est comme ça qu'on est ici. Hein. On offre des cadeaux. Comment? Okay. Un cadeau pour... Oui, voilà. Voilà. Un cadeau pour notre invité. En tout cas, merci à nos invités hein, qui sont là ce soir. Hein. Ils auraient pu rester chez eux ou encore faire leurs affaires, mais ils sont là parce qu'ils veulent écouter la parole de Dieu. Ils veulent prendre position pour Jésus. Hein, et ils viennent soir après soir afin d'écouter la parole de Dieu parce qu'ils veulent prendre position pour Jésus. Ici, on vient pour faire quoi? Pour prendre position pour Jésus. Hein? Hein, nous venons pour glorifier bon Dieu et pour prendre position pour Jésus. Maintenant, nous allons prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour la vie et la santé que tu nous accordes, ta protection. Ce soir, nous sommes ensemble, nous allons ouvrir ta parole de vérité. Que ton esprit soit avec nous, Seigneur, parce que nous voulons que ce soit toi qui nous dirige, afin que tu nous parles toi-même, que tu nous enseignes toi-même et que tu permettes, Seigneur, que nous puissions nous laisser convaincre par toi et que nous sortions d'ici remplis de ta sainte présence. En Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. Ce soir, nous allons commencer avec le texte, les versets qui se trouvent au chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 14 à 15. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Si vous pardonnez, Matthieu 6, 14 et 15. C'est à l'écran déjà? Non, on attend. Alors, ça reviendra. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous remarquons en effet qu'il y a un lien entre le fait de pardonner mon prochain et le pardon de Jésus. Hein? Si je pardonne mon prochain, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus me pardonne. Si je ne pardonne pas, Jésus ne pardonne pas. Très important, parce que si
on fait du bien, Jésus, il est en colère ou il est content? Il est content. Donc, il veut que nous puissions faire les choses comme il veut. Et dans le texte original, nous voyons que le pardon du prochain et le pardon de Jésus, c'est le même terme. Cela veut dire que quand je pardonne, je dois pardonner du pardon de Jésus. Hein. C'est le seul type de pardon que Dieu va agréer, c'est le pardon de Jésus. Il y a un texte qui est important, qui se trouve dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. Alors, quand c'est à l'écran, vous me dites? C'est à l'écran? Alors, Matthieu 18, versets 23 à 35, Jésus dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est comment? Comme un roi qui décide de faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il commence à compter, on lui en amena un qui doit combien? 10 000 talents. Un qui doit 10 000 talents. Et comme il n'a rien à payer, il ne peut pas le payer, qu'est-ce que le maître décide? Le maître décide de le vendre, de vendre son épouse, de vendre aussi ses enfants et de vendre tout ce qui lui appartient et que la dette fût acquittée. Qu'est-ce qu'il fait, le serviteur? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle position il prend? Il prend la position d'humilité. Hein? Il tombe par terre et il se prosterne devant le maître. Et qu'est-ce qu'il dit au maître? Aie patience envers moi et je te paierai tout. Je te paierai tout. Et le texte dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, remarquez bien, le laissa aller, il est comment? Lorsqu'on dit on laisse quelqu'un aller, il est libre ou n'est pas libre? Il est libre. Il le laisse aller et lui remit la dette. Donc cela veut dire que le maître là, libéré. Le pardon libère. Le maître libère son serviteur et lui dit, tu peux aller en paix. Il est en paix. OK? Maintenant, l'action se suit. Hein? C'est le même jour, au même moment. Quand il sort du côté du maître, qui il rencontre? Il va rencontrer un de ses compagnons. C'est même pas serviteur. Un de ses compagnons qui lui doit combien? 100 deniers. Qui lui doit 100 deniers. Qu'est-ce qu'il fait? Il le saisit et il vise Sanglebouga. Je vous ai dit l'action, il vient de sortir de chez le maître. Hein? Ce n'est pas demain, hein? C'est tout de suite. Il sort, il ouvre la porte et il sort et il caresse ici. Il kébeille et il dit, tu es Bougla. Paie ce que tu me dois. Et que fait le compagnon? Dites-moi. Le compagnon se met dans la même position que lui, face au maître. Le compagnon, qu'est-ce qu'il fait? Il est par terre et il le supplie, aie patience envers moi et je te paierai. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il ne voulut pas. Et il alla jeter son compagnon en prison jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Mais le problème, mes amis, cet homme-là a des compagnons aussi qui étaient avec lui. Et le texte dit qu'il fut profondément attristés à cause de ce qu'ils ont vu. Et ils sont allés raconter tout au maître. Le maître fait appeler ce serviteur et il lui dit, je t'avais remis entièrement ta dette parce que tu m'en avais supplié. Tu m'en avais supplié. Je t'ai remis entièrement ta dette. Pourquoi
tu n'as pas usé de cette même pitié envers ton compagnon? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que je t'ai remis en entier ta dette. Remarquez, mes amis, le maître a-t-il dit au serviteur, tu feras pareil? Lorsqu'il a remis la dette entièrement, est-ce qu'il a dit au serviteur, tu feras pareil? Non. Il ne l'a pas dit, mais le serviteur doit comprendre cela. Il doit le comprendre parce qu'il a compris tout de suite que le pardon, ça libère. On pourra tomber à terre là. Donc, il ne le fait pas. Le maître irrité, qu'est-ce que le maître fait? Il le remet au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Nous savons bien payer ça. Et Jésus de conclure. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne de tout son cœur à son frère. Le pardon est capital. Le pardon est capital. Le pardon est l'élément essentiel dans le royaume de Dieu. C'est l'élément principal du principe du salut. Sans pardon, il n'y a pas de salut. Sans pardon, il n'y a pas de vie éternelle. C'est parce que Jésus m'a pardonné que je suis ici en train de prêcher sa parole. C'est parce que Jésus m'a pardonné que je peux dire que je suis sauvé. Le pardon est essentiel, capital, parce que le pardon libère. Mes amis, il y a une dame, on m'a dit qu'elle est morte. Je la visitais souvent quand j'étais pasteur quand j'ai commencé mon ministère dans le secteur secondaire. Je la visitais souvent et un jour, elle m'a dit, pasteur, je ne fais pas le Notre Père. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas le Notre Père? Et elle m'a dit que je sais que je ne pourrai jamais pardonner aux gens pour n'importe quoi. Donc, je ne fais jamais le Notre Père. Le Notre Père qui se trouve dans Matthieu 6 à partir du verset 9, c'est une prière que tout le monde connaît. En tout cas, c'est la première prière que j'ai connue, moi. Parce que tous les matins, tous les soirs, ma maman nous faisait faire cette prière-là. Lorsque nous étions petits. Tous les soirs. Maman n'était pas encore adventiste, hein? Mais tous les soirs, tous les matins, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et on dit Amen. Lorsqu'on dit Amen, mes amis, cela veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'on a dit. Et lorsqu'on parle, mes amis, lorsqu'on prie le Seigneur, on ne le prie pas dans le vent. On prie parce qu'on est d'accord avec ce qu'on dit. On s'engage dans ce qu'on dit. Parce que pour qu'une prière soit accomplie, il faut que nous soyons d'accord avec la prière. Quand je dis au Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais que ton nom soit sanctifié où? Où? Dans ma vie. Ce n'est pas dans l'air, dans l'espace. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit un nom particulier dans ma vie. Qu'il ait une place particulière dans ma vie, dans mon cœur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne où? Sur cette terre? Pour que le règne puisse venir sur cette terre, il faut qu'au moins quelqu'un puisse avoir un cœur où Jésus règne. Parce que Jésus ne va pas régner dans l'espace. Jésus règne dans nos cœurs. Que ton règne vienne. Quand je dis que ton règne vienne, c'est que je suis d'accord que le règne de Jésus vienne. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que je peux prier 10 000 ans pour que quelqu'un puisse se donner à Jésus, mais tant que cette personne ne décide de s'engager lui-même, la prière que j'ai faite ne s'accomplira jamais. C'est comme quelqu'un qui est en surpoids, et puis il veut maigrir, mais il y a quand même des choses à faire.
c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire les choses pour lui. Donc, il faut qu'il s'engage. Donc, que ton règne vienne, mais que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Et lorsqu'on dit sur la terre et comme au ciel, cela veut dire que c'est pas dans l'air, c'est pas dans l'espace. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans mon cœur. Parce que Jésus veut faire sa volonté dans notre vie, dans nos cœurs. Mais il faut que nous puissions y adhérer. Adhérer à la vision de Dieu, cher ami. Adhérer à la vision de Dieu. C'est ce qui est important. Parce que je ne peux pas écouter la parole, dire, prie pour moi. C'est comme quelqu'un, qui vient, un visiteur, en tout cas quelqu'un qui l'invite, un de ses compagnons, il invite le gars à une série de conférences. Et le soir qu'il vient, le gars est avec lui et ils écoutent la prédication. Et après la prédication, cet homme va avec son compagnon voir le prédicateur et dit, voilà, un tel, lui, il n'arrive pas à ne pas toucher. Il aime voler. Chaque fois qu'il voit quelque chose, il faut qu'il le touche, qu'il le prenne. Alors, il demande au prédicateur de prier pour cet homme-là. Et le prédicateur lui parle, voilà, ils échangent. Et puis le prédicateur lui dit, bon, on va se mettre, on va prier. Et puis, le prédicateur commence à prier. Il prie le Seigneur pour lui. Et il demande au Seigneur, il dit, Seigneur, permets que cet homme-là, qui est là à genoux, puisse ne plus voler, mais qu'il ne puisse voler dès maintenant, dès ce soir. Mais lorsque le prédicateur dit dès ce soir, le gars arrête la prière. Le gars arrête la prière. Le gars dit au prédicateur, je ne t'ai pas dit que c'est dès ce soir. Parce qu'en montant, j'ai vu 2 cabris, en descendant, je les prendrai. Mes amis, si on veut changer, il faut le vouloir. Si on veut accepter Jésus dans sa vie, il faut le vouloir. Le pasteur peut prier 25 ans. Si tu n'adhères pas à la prière, tu ne pourras jamais accepter Jésus de ta vie. Et c'est comme nous, mes amis. On peut avoir une vie chrétienne en dents de scie. Mais je peux prier pour toi pour que tu puisses comprendre, mais il faut le vouloir. C'est comme moi, mes amis. Vous voyez, plein de gens me posent la question, pasteur, comment tu fais? Comment tu fais pour avoir autant de textes dans la tête? Mais ça ne vient pas comme par enchantement. Hein? Je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mémoriser. Aide-moi à mémoriser. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à mémoriser toute la Bible. Le Seigneur m'a dit, c'est possible. Hein? Mais il va falloir que tu travailles aussi avec moi. Parce que, mes amis, je suis obligé de m'asseoir. Hein? Je suis obligé de m'asseoir et de prier le Seigneur, mais ça demande du temps. Parce que lorsque je dis Amen à la prière, c'est que je dis je suis d'accord. L'Éternel est d'accord, hein? Mais moi aussi je suis d'accord. Je m'engage. Je m'engage. Cher ami, il faut que tu t'engages. Et tu peux t'engager. Parce que Jésus t'aime. Parce que Jésus veut que tu sois dans son éternité. Et vous remarquez, mes amis, le pardon, il libère. C'est comme cette femme adultère. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère, Jean 8, à partir du verset 10. Parce que les scribes et les pharisiens, ils veulent piéger Jésus. Donc, ils amènent une femme et ils l'envoient au milieu du peuple et ils disent à Jésus, voilà une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse de sa loi nous dit quoi? Moïse de sa loi nous ordonne de lapider de telle femme. Et toi, qu'en dis-tu? Jésus, qu'est-ce qu'il fait?
il se baisse et il commence à écrire sur la terre. Il a fait une soustraction, multiplication, division. Il parle que des messieurs. Mais les gars insistent. Les gars insistent. Jésus ça met d'abord, ça n'a pas si. Jésus m'a fait. Non. Jésus, tu es grand Seigneur. Jésus est tranquille là, en train de faire sa multiplication, sa soustraction. Les gars insistent. Il se lève. Il dit clairement que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre et remettez qu'a fait soustraction et division. Voilà la clé. Que celui, parce que pour lapider la femme, il faut qu'il y ait une première prière. Et généralement, pour cette femme-là, c'est celui qui a vu la femme qui devait envoyer le premier la pierre. Il faut qu'il y ait une première prière. Jésus leur dit, si vous êtes costaud, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et il continue à faire son truc. Il va regarder. 10 minutes après, terrain vide. Terrain vide. Jésus leur a donné une clé. Et il se lève. Il pose la question. Il voit qu'il n'y a personne. Il dit à la dame, verset 10, où sont ceux qui t'accusaient? C'est Jésus là, costaud, même si c'est costaud. Où sont ceux qui t'accusaient? Ils savent pas partir. Où sont ceux qui t'accusaient? Ah, ils ont payé. Où sont ceux qui t'accusaient? T'as-tu condamné? Ils savent qu'on va condamner. Est-ce qu'ils ont condamné? Et la dame répond timidement, non, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Seconde chance. Une nouvelle page, tout d'un coup, on voit une nouvelle page blanche apparaître. La page noire qui était avant, il parle encore. Son nouvelle page blanche. Là, tu peux écrire une autre histoire avec ton Jésus. Une belle histoire. Les péchés sont effacés, oubliés, jetés dans l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Il parle encore. C'est la nouvelle page blanche. Mon cher ami, si tu ouvres ta vie à Jésus, tu entres parce que Jésus lui ouvre la porte du pardon, parce que Jésus lui offre le pardon. Jésus trace le chemin du pardon. Il faut entrer dedans. Et lorsqu'elle entre dedans, elle reconnaît qu'elle est une pécheresse. Elle reconnaît aussi que Jésus l'a pardonnée. Désormais, une page blanche. Mon ami, quelle que soit ta situation ce soir, quel que soit ton péché, Jésus ouvre la porte du salut pour toi. Et il trace le chemin du pardon et il te dit d'y entrer. Il te dit d'y entrer. Et c'est gratuit. Quand tu entres dans ce chemin du pardon, c'est comme si tu disais à Jésus, tu reconnais que tu es un pécheur. Mais tu reconnais aussi que Jésus efface tes péchés. Mes amis, il y a une autre expérience que Jésus fait avec Zachée. Zachée, dans Luc chapitre 19, à partir du verset 1er, que vous allez lire, parce qu'on va commencer à lire, je vais citer à partir du verset 5. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la ville de Jéricho. Et Zachée, le narrateur dit qu'il est riche et un chef des publicains. Chef des publicains. Les publicains, mes amis, ils ne sont pas aimés. Premièrement, parce qu'ils sont collaborateurs des occupants romains, il n'y a pas qu'à d'accord avec eux. Mais deuxièmement, et c'est ça qui posait problème, parce que vous savez une chose, aujourd'hui on paye des impôts,
Mais c'est à cause des Romains. Hein. C'est eux qui ont créé ça. C'est monsieur qui a créé ça. Vous savez une chose, les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? En Palestine, au temps de Jésus, ils vendaient à prix d'or des postes de collecteurs d'impôts. Parce que eux, ils ne vont pas chez le contribuable qui paye l'argent. Ils vendent à des riches, des juifs riches, des postes de collecteurs d'impôts. Ils achètent ces postes-là à prix d'or. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et les Romains, ils sont avantagés parce qu'ils reçoivent de l'argent frais et ils ne sont pas obligés d'aller chercher l'argent chez le contribuable. Mais le juif riche qui achète des postes de collecteurs d'impôts, ce n'est pas lui qui fera le boulot. Il va embaucher des gens. Mais il faut comprendre une chose, plus qu'il y a des intermédiaires, plus le contribuable va payer des impôts. Par exemple, l'Empire romain, on va parler en euros, tu dois payer 200 euros. Mais il faut comprendre une chose, si le riche achète ses postes à prix d'or, c'est que ça coûte cher. Mais il faut qu'il récupère son argent. Mais pour récupérer l'argent, il faut qu'il paye quelqu'un. Donc, il faut comprendre une chose, les 200 euros que tu as à payer, tu n'auras pas à payer seulement 200 euros. Parce que lui, il faut qu'il récupère l'argent sur toi pour qu'il puisse tomber dans ses comptes. Donc, ce ne sera pas 200 euros, ce sera peut-être 300 euros. OK? Donc, il paye des gens, et ces gens-là, ce sont des publicains, parce que ce sont eux qui vont à la rencontre du public. Vous me comprenez? Ce sont eux qui vont récupérer l'argent chez le contribuable. C'est pourquoi on les appelle publicains. Mais le problème, c'est qu'eux aussi, ils vont faire un petit bénéfice sur vous. Pas sur moi, sur vous. Pas sur vous, pas sur moi, sur vous. Hein? Ils vont faire un petit bénéfice. Donc, déjà, de 200 euros, ça passe à 300 euros. Et eux, quand ils viennent chez vous, ils me demandent 350 euros. C'est pourquoi on les appelait voleurs. C'est pourquoi et Jean-Baptiste leur disait de ne pas augmenter, de demander ce qu'on leur a fixé. Dans Luc 3, verset 13. Eux, ils étaient des voleurs, des fraudeurs. Il faut le comprendre, ils travaillent et ils prennent un petit argent dessus. Et c'est pourquoi on les appelait des voleurs, des fraudeurs, on les appelait des gens de mauvaise vie. Donc, les publicains étaient connus pour cela. Ils étaient haïs du peuple. Mais ici, Zachée, qu'est-ce qu'il fait? Il veut voir Jésus. Il monte sur un sycomore, parce qu'il sait que Jésus va passer tel endroit. Comme il est de petite taille, il monte sur un sycomore. Et quand Jésus passe là, dans cet endroit-là, il est dit que Jésus lève les yeux. Luc 19, verset 5. Jésus lève les yeux et il dit, Zachée, à toi de descendre, car aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. À toi de descendre, vous remarquez qu'il n'utilise pas n'importe quel verbe, hein? À toi de descendre. Est-ce que c'est un verbe pour dire prends ton temps? Non seulement c'est un commandement, mais il faut aller de manière prompte et urgente. Parce que le salut est toujours urgent. Parce que le salut est toujours urgent. Parce que demain, on ne sait pas. Demain, on ne sait pas, mes amis. Quelqu'un me disait, il y a une dame qui voulait être baptisée. Et puis, il n'y avait pas de disponibilité. On lui a dit la semaine prochaine. Lorsque la semaine prochaine est arrivée, la dame était déjà morte. Bon, c'est Dieu qui va décider. Hein. La dame était déjà morte. 2 jeunes, ils suivent une série de conférences. 2 jeunes, un frère et une sœur. Ils suivent une série de conférences. Ça se passe à Paris. Et puis, la sœur se baptise. Et le frère dit, je suis encore jeune, j'aurai du temps. 3 jours après, il meurt dans un accident de moto.
Je ne suis pas là pour vous faire peur. Hein. Je suis là pour vous dire une chose. Moi, personnellement, Jean-Charles Paris, je suis avec vous maintenant là. Je ne sais pas si je serai avec vous vendredi soir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je ne sais pas. Je suis là ce soir. Mais je ne sais pas si vendredi soir je serai là. C'est Dieu qui sait tout. Le temps ne m'appartient pas. C'est pourquoi je dois faire tout le jour où je peux le faire. Le jour où je peux le faire. Jésus met devant moi le chemin du pardon, j'entre dans le pardon. Et lorsque Zachée entend la voix de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Le narrateur dit, il se hâta de descendre. Jésus dit, hâte-toi, et il se hâte à descendre aussi. Et il le reçoit avec joie. Même si les gens disent au verset 7, ah, il est entré chez un homme pécheur, ce n'est pas le problème de Zachée ça. Et il se tient devant Jésus. Et il dit à Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, le salut est entré où? Dans cette maison, parce que celui-là aussi est un fils d'Abraham, celui qui marche par la foi. Ce n'est pas grâce que tu es sauvé, ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Mon cher ami, Jésus met le chemin du pardon pour toi. Est-ce que tu vas y entrer? Si tu y entres dans ce chemin-là, cela veut dire que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Tu acceptes, effectivement, tu reconnais que tu es un pécheur et tu reconnais que Jésus t'a pardonné et tu entres dans la vie éternelle avec Jésus. Ce soir encore, Jésus t'appelle. Jésus veut que tu sois avec lui dans son éternité. Le pardon guérit, mes amis. Le pardon libère. Le pardon transforme, mes amis. Il y a une histoire entre Edwin McMaster et Stanton et Abraham Lincoln. Vous savez une chose, dans les présidentielles américaines, entre Abraham Lincoln et Stanton, c'est en 1862. Je pense que c'est 1862. Et puis, vous savez une chose, Stanton, vous vous souvenez de la campagne présidentielle américaine qui vient de se dérouler là, entre Kamala Harris et Donald Trump. Il ne se faisait pas de cadeau. Hein. Stanton, en 1862, traitait de Lincoln de toutes sortes de choses. Toutes sortes de, il parlait un nom d'oiseau qui n'est pas babouga. OK. Mais Abraham Lincoln est élu quand même président des États-Unis. Vous savez, lorsqu'on est président, il faut former son équipe. Et lorsque Lincoln était entouré de ses collaborateurs, Lincoln, qu'est-ce qu'il fait? Le gars dit, il cherche le secrétaire d'État à la guerre, et le gars dit, Edwin Stanton. Tout le monde a regardé. Président, une âme se lève. Président, monsieur le président, il y a un souci. Vous ne savez pas ce que cet homme a dit? Vous ne savez pas ce qu'il a dit de vous? Vous ne savez pas les mots qu'il a utilisés contre vous? Abraham Lincoln a dit, oui, je sais tout ce qu'il a dit contre moi. Mais dans ma tête, j'ai fait le tour de la nation et je ne vois pas qui est plus compétent que lui à ce poste-là. Edwin McMaster Stanton a rendu de fiers services à sa nation. Lorsqu'Abraham Lincoln fut assassiné en 1868, c'est lui qui a organisé la traque pour traquer le tueur. Lorsque Abraham Lincoln, le jour de l'enterrement d'Abraham Lincoln, Louis Stanton, il a dit désormais
Abraham Lincoln appartient à l'histoire. Le pardon a fait d'un Stanton qui considérait Lincoln comme un ennemi, Stanton est devenu un ami de Lincoln. Et il a rendu de fiers services à la nation. Parce que après Lincoln, au temps de Lincoln, il y avait la guerre de sécession, puis il fallait reconstruire. Il a débuté à la reconstruction de l'Amérique, des États-Unis, et il meurt une année après, en 1869. Donc, le pardon, mes amis, ça libère et ça transforme. C'est pourquoi Jésus nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Eh oui, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Parce qu'il sait que lorsqu'on rend face au mal, on met le bien, ça fait du bien, non seulement à soi, mais aussi à l'autre. Lui, Jésus, face au péché, qu'est-ce qu'il présente? Il présente le pardon. Alors qu'il est sur la croix. Il est sur la croix. Il a été, mes amis, tout ça, il était fait au gars, il est sur la croix. Pas même un mot de malédiction envers ses ennemis, ses bourreaux. Il dit une seule chose. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Ils ne savent ce qu'ils font. Pardonnez-leur. Donc, ils ont le pardon. Désormais, la porte du ciel est ouverte, mes amis. La porte du ciel est ouverte. Nous pouvons y entrer gratuitement. Jésus a pardonné. Il envoie le pardon. Il envoie le pardon à tous ceux qui le veulent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, mes amis, il est important aujourd'hui que nous puissions prendre conscience de cette situation. Jésus ouvre la porte du pardon. Maintenant, est-ce que je vais y entrer? Est-ce que tu vas y entrer? Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Mon ami, ce soir, encore une fois, Jésus te demande de venir à lui. Jésus t'aime et il veut te sauver. Il ne veut pas que tu restes dans tes péchés, dans ta vie. Ne te change pas. Il ne te dit pas de te changer. Quelle que soit ta situation ce soir, peut-être que tu as une vie dissolue, c'est possible. Mais ne t'inquiète pas pour cela. Jésus te dit une seule chose. Viens à moi. Tel que tu es. Tel que tu es. Viens à moi. Ouvre ta vie. Ouvre ton cœur afin que je puisse y entrer. Accepte-moi comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Ta vie dissolue, ne t'occupe pas de cela. La seule chose que je te demande, d'ouvrir ta vie à Jésus. Et Jésus fera le reste. Si tu écoutes l'adversaire qui te dit « Ah non, 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 bouga-moi. Ah non, 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 non. Toi, suivre Jésus, tu n'as pas vu comment Jésus est saint? Toi, tu vas suivre Jésus? Ne t'occupe pas de ça. Jésus te dit de venir à lui tel que tu es. Viens à Jésus tel que tu es. Et il fera le nécessaire. Rappelle-toi ce que je t'ai dit.
Bon Dieu, tout le monde en casse. Et le bon Dieu dit qu'il fait un bidage à moi. En tout cas, il peut faire un bidage à moi, mon Dieu. Il dit, moi, oui, quand il peut faire un bidage à moi. J'ai ouvert ma vie. J'ai ouvert mon cœur. Et Jésus est entré. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas meilleur que toi, mon ami. La seule chose que j'ai faite, j'ai dit à Jésus, entre dans ma vie. Et maintenant, je suis sauvé. Ne veux-tu pas être sauvé aussi? Prends le chemin du pardon. Le chemin est devant toi. Prends le chemin du pardon et tu seras sauvé. Ouvre ton cœur. Ouvre ta vie à l'influence de Jésus. Viens à Jésus, mon ami, et fais de Jésus ton Seigneur. Le pardon libère. Le pardon transforme. Le pardon délivre. Et le pardon sauve. Le pardon m'a sauvé. Gloire à Jésus pour son pardon. Comme il m'a pardonné, par la puissance de Jésus, je marche en nouveauté de vie. Peut-être, je fais des erreurs, ça peut arriver. Qui ne fait pas d'erreur? Mais quand j'en fais une erreur, je demande pardon à Jésus. Et on repart. Ce soir, mon ami, est-ce que tu vas accepter Jésus dans ta vie? Offrir ton cœur à Jésus. Il faut avoir du courage. Viens à Jésus. Viens à Jésus parce que Jésus t'aime. Il veut que tu sois avec lui dans son éternité. Ce soir, est-ce que tu veux venir à Jésus? Je te demande de te mettre debout et de venir ici. Tous ceux qui veulent aller dans le sens de Jésus-Christ, tous ceux qui veulent offrir leur vie à Jésus, qu'ils viennent ici pour montrer à tous qu'ils ont fait le choix de Jésus. Aujourd'hui, c'est jour de salut. Demain, ce n'est pas jour de salut. Parce que demain ne m'appartient pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. C'est aujourd'hui qu'il faut s'ouvrir à l'influence de Jésus. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre le chemin du pardon. Y a-t-il encore une personne qui accepte Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur? Y a-t-il une autre personne? Jésus t'aime. Ne regarde pas ta situation aujourd'hui, mais regarde à ce que Jésus peut faire de toi. Laisse Jésus faire ce qu'il veut de toi. Lorsqu'on est disponible, Jésus fait des choses extraordinaires, mes amis. La seule chose, il faut être disponible. Disponible. Même si Moulka dit, c'est pas grave, je suis disponible à Jésus. Et Jésus fait ce qu'il veut de moi. Y a-t-il encore une autre personne? Une autre personne qui va accepter Jésus dans sa vie? Parce que vous savez, samedi matin, il y aura baptême. Pourquoi manquer ce jour? Offrez vos vies à Jésus et scellez alliance avec Jésus dans les eaux du baptême. Mon ami, veux-tu venir? Tu peux venir maintenant. L'Éternel est grand. Il nous transforme. Il nous appelle à son éternelle lumière.
et il nous emmène dans son éternité. Chers frères et sœurs, voulez-vous encore une fois renouveler votre alliance avec Jésus? Voulez-vous encore une fois dire à Jésus, entre dans ma vie, fais ma vie de ta demeure et reste-y. Si dans le passé, les choses n'ont pas été comme Jésus voulait, mais aujourd'hui, je me réengage en toi. Est-ce que tu veux dire ça à ton Sauveur ce soir? Parce que l'église de Chauvel, mes amis, c'est un instrument pour l'Éternel. C'est un instrument que Dieu a placé ici aux abîmes pour la gloire de Jésus. C'est pourquoi nous allons nous offrir à Jésus. Offrir nos enfants à Jésus. Offrir nos foyers à Jésus afin que Chauvel appartienne totalement et sans réserve à Jésus. Est-ce que vous voulez cela? Je vous invite à vous mettre debout aussi. Ce soir, l'Éternel nous dit encore une fois, à travers Jésus, qu'il nous aime, qu'il nous pardonne et qu'il nous invite à nous engager. Je vais prier ce soir, mais nous voulons nous engager dans les mots que je vais utiliser. Quand nous dirons Amen, nous dirons Amen, c'est pour dire à Jésus que nous sommes d'accord avec ce qui a été dit. Et nous nous engageons afin que ce qui a été dit s'accomplisse au nom de Jésus. Ce soir, nous allons prier. Est-ce que le pasteur l'ancien est là? Il est là? Pasteur, tu vas nous accompagner aussi dans ce moment de prière. Pasteur, ce soir, je te demande de prier pour les foyers de l'Église. Je te demande de prier pour ceux qui sont engagés dans l'Église, les responsables des différents départements. Je te demande de prier pour les jeunes de l'Église. Et je vais prier pour ceux qui se sont engagés pour Jésus ce soir. Et je vais prier pour le reste de l'Église. Alors tu pries pour les jeunes, pour les foyers. Et tu pries aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Les jeunes, les responsables des départements et les foyers. Et je prierai pour les autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pourrez vous mettre à genoux? Ceux qui le peuvent vont se mettre à genoux et nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, grande est notre joie ce soir. Nous voyons que tu es un Dieu merveilleux, extraordinaire, un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Tu nous l'as montré encore ce soir dans ce message que tu nous as adressé de la part de ton serviteur, que tu as inspiré. Merci pour ta grâce et ta miséricorde envers nous, pauvres pécheurs. Nous reconnaissons que nous le sommes et nous voyons de nos yeux, nous entendons de nos oreilles, nous voyons la manifestation de ton amour dans nos vies, que tu nous as vraiment ouvert la porte de la grâce, de la miséricorde. Tu nous as tracé le chemin. Et tu veux que nous y marchions. Amen. Seigneur, voici ton Église agenouillée devant toi, humiliée, contrit,
qui te demandent pardon. Entends nos cœurs, entends nos cris et fais-nous grâce au nom de Jésus. Je te présente, Seigneur, ceux et celles à qui tu as donné des dons et des talents et qui sont à ces départements pour le salut de quiconque croit. Je te prie de bénir chaque responsable, ceux des enfants qui sont même au berceau, jusqu'aux jeunes, aux plus grands jeunes. Je te présente, ô Dieu, ce que nous appelons communément l'école du sabbat, les ministères personnels, l'anciennat, le diaconat, tous les responsables, le secrétariat, le trésorier, sans oublier personne, et certainement pas l'éducation et le ministère de la prière et de la santé. Mais je te présente particulièrement le ministère de la famille qui œuvre pour le bien-être de la famille, qui planifie pour que les familles se portent bien ici à Chauvel. Parce qu'il y a de quoi avoir des conflits dans les foyers. Parce que l'adversaire est animé d'une grande colère et il s'attaque aux familles. Alors Seigneur, toi qui vois tout, qui connais tout, viens mettre la paix dans nos foyers. Là où il y a blessure, pense. Là où il y a des brisures, recolle les morceaux. De sorte que lorsque tu reviendras, parce que tu ne reviens pas chercher une personne, mais tu reviens chercher toute la famille. Que ce soit toute la famille qui soit prête pour t'accueillir et t'acclamer roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci infiniment pour ce que tu fais encore. Pour chacun de ces groupes mentionnés, la jeunesse, la famille et les responsables de département, je t'ai prié et je te réclame ces grâces seulement par les mérites de Jésus-Christ notre Seigneur, avec le pardon de tous nos péchés, en son nom et pour sa gloire. Amen, amen, amen. Père éternel, merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta patience, ta fidélité, ta miséricorde. Merci pour le pardon que tu nous accordes en Jésus. Merci Seigneur de permettre que ces différents moments de prédication de ta parole puissent avoir lieu. Merci Seigneur pour ta protection. Nous voulons, Seigneur éternel, remettre tous ceux qui sont malades entre tes mains, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux, Seigneur éternel, qui sont touchés de part et d'autre de toutes sortes de problèmes et de difficultés. Je veux te présenter, Seigneur, les personnes âgées, les personnes, Seigneur éternel, qui ont un handicap, les veufs, les veuves, les orphelins, les prisonniers. Je les présente entre tes mains. Parce que je sais que tu les aimes, je sais que tu leur veux du bien, et qu'ils puissent trouver en toi force, secours, consolation, délivrance, guérison et vie éternelle. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour ton Église. L'Église que tu as placée ici, et pas par hasard. Et tu lui as donné une mission. La mission de glorifier ton Saint-Nom. La mission de dire à tous les habitants des abîmes que Jésus revient bientôt. Oh Seigneur, permets que cette Église soit acquise pour ta cause. Que cette Église soit acquise sans réserve pour ta cause. Que ton esprit prenne la direction des opérations. Que ton esprit remplisse chaque cœur, chaque vie. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur.
pour ce que tu fais pour nos amis. Que tu leur permets de venir soir après soir afin d'écouter ta parole. Il y a de ceux qui n'ont pas encore pris position, Seigneur éternel, qui sont dans la vallée de la décision, mais tu sais pourquoi. Mais je te demande, Seigneur, de continuer à les visiter, de continuer à leur parler par la puissance de ton Esprit Saint, afin, Seigneur, qu'ils puissent se laisser convaincre par toi et qu'ils acceptent Jésus comme leur Sauveur et comme leur Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur éternel, parce que, Seigneur, tu as permis à certains de nos amis de s'offrir à toi. Tu les as enlevés, Seigneur, des griffes de l'adversaire. Et ils ont pris position pour toi. Et ils veulent aller dans les eaux du baptême afin de sceller l'alliance avec Jésus. Seigneur, permets qu'ils puissent garder le cap. Qu'ils puissent garder cette position. Qu'ils puissent se laisser diriger, façonner, transformer par toi. Et que chaque jour de leur vie, que ton nom soit glorifié. Ce n'est pas simple, Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Nous te faisons confiance. Et nous savons, Seigneur, si leurs yeux sont fixés sur toi, ils n'ont rien à craindre. Ils pourront dire comme Paul, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour eux. Fortifie-les. Permets que leur foi en toi grandisse chaque jour. Et que le nom de Jésus soit grand dans leur vie, soit élevé dans leur vie. Merci, Papa, pour ton amour envers chacun de nous. Merci, Papa, pour ce que tu fais de moi, pour ce que tu fais de mon épouse, pour ce que tu fais de nos enfants. Merci de nous diriger tous et de faire en sorte que lorsque tu reviendras, que nous puissions tous partir avec toi dans ton éternité. Merci encore une fois. Maintenant, nous allons nous séparer, Seigneur. Nous allons tous rentrer dans nos demeures respectives, puisses-tu nous accorder ta protection, que nous puissions arriver à bon port et que nous puissions revenir vendredi soir, si tu le veux, afin d'écouter d'autres enseignements venant de toi. Pour la gloire de Jésus que je t'ai prié, en son nom. Amen.